Bonsoir à tous, nous voici donc déjà à la première demi-finale de cette deuxième poule. Nous accueillons ce soir l'Institut du Sacré-Cœur de Vielsalm. Voici tout de suite Jean-Samuel. Il va donc tenter d'abattre un des 4 personnages. C'est loupé pour le premier. En tout cas, voici Fabrice. Fabrice. Et oui, voilà. Charlie Chaplin est tombé. Voilà 40 points. Voici Bertrand. 40 points toujours et enfin le dernier candidat c'est Pierre. Le but défendu par le gardien adverse bien entendu. Et non, le score restera de 40 points pour Vielsalm. Face à Vielsalm, ce soir nous accueillons le collège de Jean Blou avec tout de suite Rémi. Et voilà 30 points pour Jean Blou, il est suivi de Gauthier. Avec Alice, la seule fille de la soirée. Et nous nous tournons à présent vers notre juge arbitre, Marie-Hélène. Bonsoir. Effectivement, nous jouons ce soir la première demi-finale de la poule numéro 2. L'école qui va remporter ce match se qualifiera bien sûr pour les finales de poule. Voici un petit tableau pour vous récapituler tout cela. Et bonne chance à tous. Voilà Michel, avant de commencer, je voudrais rappeler aux téléspectateurs qui sont confortablement assis le samedi soir à regarder Génie en herbe, qui peuvent également jouer à Génie en herbe, et ce grâce à Internet. Alors pour ce faire, c'est très simple, vous rejoignez le site de notre partenaire, le journal Le Soir, dont l'adresse apparaît à l'écran, et vous cliquez sur Jeux, Génie en herbe, vous trouvez 25 questions, je pense. Oui, c'est ça, 25 questions chaque semaine. 25 questions à choix multiples, avec des petits cadeaux à la clé. Alors, aux dernières nouvelles, Michel, nous ont déjà rejoint sur le net des gens qui ont joué du Canada, du Costa Rica, du Japon, du Pérou, des USA, d'Australie, de Norvège, d'Espagne, d'Allemagne, des Pays-Bas, du Luxembourg. Et bien voilà, si vous n'y êtes pas encore, il est temps. Voilà, c'est vraiment une émission internationale que Génie en herbe. On commence avec l'épreuve Qui, que, où suis-je et le Joker, le génie de Bertrand et de son équipe de Vielsalm qui est placé sur cette épreuve. Qui, que, où suis-je? 4 définitions à la recherche de 4 mots, commençant aujourd'hui par la lettre M. Première définition, je suis une bouteille qui peut contenir 1,5 litre à... Fabrice, à 2 litres, je termine pour Jean Blou, de liquide. Je suis aussi Gauthier. Magnum. Le héros d'une série télévisée, c'était bien Magnum. Voilà. 10 points pour Gauthier. Toujours par M, je suis un carbonate de cuivre, une pierre de Fabrice. Manganèse. Non, je termine pour Jean Blou, une pierre de couleur verte utilisée dans la fabrication d'objets d'art. Christophe. Le magnésium. Non, c'est la malachite. Et tu sais, Ève-Marie, qu'il ne faut jamais voler un objet d'art en malachite. Ah bon? Parce que bien malachite... Ne profite jamais. C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit. Troisième définition, je suis un roman de Victor Hugo qui a pour... Rémi. Misérable. Qui a pour personnage principal Jean Valjean, c'était bien Les Misérables. Enfin, je suis le 10e mois du calendrier républicain. Fabrice. Méviose. Non, droit de réplique à Jean Blou. Gauthier. Messidor. C'est Messidor, mais oui. C'est le mois des moissons. On passe au monde artistique avec une question cinéma tout d'abord. Quel cinéaste français a réalisé les films Rien du tout en 1992 et Péril jeune en 1994? Un jeune cinéaste français, très prometteur, Fabrice. Lecomte. Non, droit de réplique à Jean Blou, Alice. Kassovitz. Non, c'est Cédric Clapiche. Quel est le titre du dernier film de Cédric Clapiche sorti, Fabrice? Chacun cherche son chat. Exactement, en Belgique en avril 96. Chacun cherche son chat. C'est le genre de titre qu'il faut dire 10 fois d'affilée. Chacun cherche son chat. Et c'est un excellent film pour son charme tout simple. Un très bon film que je vous recommande. On passe à l'architecture avec ce document. Quel est ce célèbre bâtiment aujourd'hui disparu? Fabrice. L'hôtel Van Netbelt. Non, droit de réplique à Jean Blou. C'était un bâtiment bruxellois. C'était la Maison du Peuple qui a été démolie à partir de 65-66 et qui avait été construite par Victor Horta de 1896 à 1900. De quelle ville Victor Horta est-il, Fabrice? Originaire, exactement. Il est né à Gand en
1961, mort à Bruxelles en 1947. Et je vous rappelle que Europalia, en cette fin 96, est consacrée à Victor Horta. Vous pouvez découvrir une rétrospective au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles jusqu'au 5 janvier. Victor Horta, vous pouvez le retrouver associé à la bande dessinée aussi au Musée des Beaux-Arts de Tournai, qu'il a construit. Et on peut se rendre compte des liens entre la bande dessinée, en tout cas entre Eugène Rubik, l'urbatecte de Skeuten et Peters, et Victor Horta. Épreuve calcul à présent. Première épreuve individuelle, 4 matchs en duo. Le premier va opposer Jean-Samuel à Gauthier. Première équation, 379 plus 52 plus 68 égale... Gauthier 499. Exactement, 499. Pierre et Alice. Pierre et Alice, x fois 25 égale 56 fois 75. Alice 100... Droit de réplique à Pierre. 168. Mais oui, 168, c'était un rapport de 3. 56 fois 3. Pour Fabrice et Rémi, 3675 divisé par 25. Fabrice 5. Exactement, égale 735 divisé par 5. Un rapport de 5. Et enfin Bertrand et Christophe, 4 au carré plus 3 au cube égale x au carré plus 7. Christophe 4. Non, droit de réplique à Bertrand. 5. Non, c'est 6. Et voilà. 4 au carré, ça fait 16, plus 3 au cube, ça fait 27, ça fait 43, égale 36 plus 7. C'est Jean Blou qui mène avec 100 points 70 pour Vielsalm. Voilà, petit arrêt à présent du côté des candidats de Vielsalm. Jean-Samuel, tout d'abord. Jean-Samuel, je me suis laissé dire que tu suivais régulièrement le soir des cours de cuisine. En effet, oui. Et qu'est-ce que tu aimes cuisiner? Qu'est-ce que tu as déjà eu l'occasion de cuisiner? Des cakes. Des cakes, oui. Alors explique-nous quelle est l'épaisseur idéale d'un cake. Ça. Oui, c'est ça. Et tes cakes sont comment? D'accord, il y aura encore du travail. Bien, bonne chance dans tes cours. Alors Pierre, il aime la natation, le badminton, le cinéma, la télévision, la musique, le football. Tu as un club en particulier que tu soutiens? Standard. Le Standard, oui. Et enfin, il y a un livre que tu aimes particulièrement, c'est Congo de Michael Crichton. Oui, parce que j'aime bien l'action Oui. et le suspense. Voilà, un bon livre d'action à recommander pour ceux qui aiment ce genre. Alors Fabrice, il paraît que tu avais fait un pari que tu as d'ores et déjà perdu. Ben oui, parce que j'avais parié que je m'amènerais en kilt écossais ici. Oui. Alors je pouvais avoir 2 casiers de bière, bien j'ai perdu. Il a perdu. Et je devrais Bon. payer 2 casiers de bière. Bien, alors tantôt un autre pari. Si tu passes ce cap-ci, tu te retrouves en finale de poule, en kilt. On verra bien. Il n'ose pas tenir le pari. Prendre le pari. Bertrand, il aime le tennis de table et la lecture. Tu as un message à faire passer, Bertrand? Non. Non. Si. Courez bien. Vous irez loin. Oui, en effet. Voilà, c'était son message. Il avait oublié déjà. Voilà, l'équipe de Vielsalm. Qu'on Petite applaudit tête. et qui va Peu de jouer mémoire. tout de suite à l'épreuve musique. Le principe, ils le connaissent, 3 extraits de longueur courte, moyenne ou longue, pour 3 mises, 5, 10 ou 15 points. Premier extrait, en chanson française. La mise de Vielsalm, Fabrice 15. 15 points, un extrait très court qui chante. Ce n'était pas original. Vielsalm qui chante. Fabrice? Aznavour. Non, c'était Jean Ferrat, La Montagne, célébrissime chanson de Jean Ferrat. On passe au rock à présent avec un extrait à 5 ou 10 points. 10. Un extrait moyen à 10 points. Quel est le nom de ce groupe? Les Cranberries. Voilà, Jean-Samuel. Les Cranberries. Les Cranberries, un extrait de Ode to My Family, extrait de leur album No Need to Argue. Voilà 10 points. Les Cranberries qui ont beaucoup de supporters à Vielsalm. Troisième catégorie, World Music. Eh ben, vous n'avez plus le choix, c'est un long extrait pour 5 points. Quel est le nom de ce groupe? À la carabine, ça m'a dit, mais vous, je vous ai là, ma poitrine, je m'incline. Une réponse de Vielsalm, Fabrice? Césario Ivora. Eh bien non, c'était Zap Mama, un morceau intitulé Black. Voilà, ça fait 10 points Et pour Césaria Vielsalm. Evora ne forme pas un groupe à elle toute seule. Elle est tout simplement effectivement. chanteuse. On attendait un groupe, bien entendu. Actualité sport à présent avec le génie de Jean Blou qui est placé sur cette épreuve. Ça leur a bien réussi, si je me souviens bien, les semaines précédentes. Et on va tout de suite commencer avec la manchette. C'est une manchette du soir du 18 septembre 96.
Tout de suite, Christophe. Droit de réplique à Vielsalm, Albert Frère, abonnement de gaz et électricité à la Générale, exactement. Albert Frère qui a cédé ses parts dans Tractebel pour la modique somme de 49 milliards. Oh, 49 milliards. Qu'est-ce? Quel homme politique russe a été chargé d'assumer la gestion du pays pendant l'absence de Bertrand? Lebed. Non, je termine pour Jean Blou pendant l'absence pour cause de maladie de Boris Yeltsin. Christophe? Tchernomyrdine. Oui, Tchernomyrdine, Victor Tchernomyrdine, qui est le Premier ministre russe depuis quelques années, depuis 1992 à présent. Question sport à présent avec un document. Fabrice, sans attendre la question. Masterkova. Exactement. Qui vient de battre ce record du monde? Eh bien, c'était bien Svetlana Masterkova. La Russe qui est déjà sacrée championne olympique du 800 et du 1500 mètres. Elle a battu le record du monde du 1000 mètres au dernier mémorial Van Damme. Un grand moment de ce mémorial. Bravo Svetlana. Quelle joueuse de tennis s'est imposée en finale de l'Open, Fabrice? Steffi Graf. Des États-Unis à Flushing Meadows le 7 septembre dernier, c'est bien Steffi Graf qui a battu Monica Seles en finale sur le score de 7-5, 6-4. Quand on pose la question quelle joueuse de tennis l'a emporté, est-ce que c'est pas automatiquement Steffi Graf qu'on attend comme réponse? Il y a des chances. Cette année, effectivement, elle a fait main basse sur le circuit. Casse-tête à présent, 40 points en jeu. On plonge dans la Grande Pyramide. Une fois n'est pas coutume, c'est à la recherche d'un animal. De quel animal s'agit-il? C'est parti pour 40 points. Tentative, Pierre. Orang-outan. Non, ce n'est pas un orang-outan, Christophe. La chauve-souris. Ce n'est pas une chauve-souris, tout le monde joue pour 30 points. Jean-Samuel. Le hérisson. Ce n'est pas le hérisson. Jean Blou pour 30 points. Alice. Mulot. Ce n'est pas un mulot. Fabrice. Écureuil. Un écureuil, bien sûr. Voici 20 points pour Vielsalm. Et une question concernant l'écureuil, à quel ordre de mammifères appartient-il? Pierre? Mustélidés. Non, droit de réplique à Jean Blou. Christophe? Des marsupiaux. Mais non, c'est l'ordre des rongeurs, tout simplement. Voilà le charmant petit rongeur qu'est l'écureuil. Voici les éclairs en cascade. On peut rappeler qu'il y a un certain lien entre la réponse et la question suivante, ce qui permet parfois aux candidats d'anticiper d'ailleurs. Première question, quel dessinateur est le créateur du personnage de Benoît Brisefer? Fabrice? Peyo. Très bien. Comment s'appelle le chat héros d'une autre, Christophe? Azrael. Non, je termine pour Vielsalm, héros d'une autre série. Poussy. Poussy, oui, autre série de Peyo. Quel héros d'aventure retrouve-t-on dans les films Octopussy, Bon baiser de Russie? Pierre? James Bond. Très bien. Quel écrivain a créé le personnage de Fabrice? Fleming. De James Bond, c'est bien Ian Fleming. Quel était le prénom du docteur Fleming qui découvrit la pénicilline? Gauthier? Alexander. Très bien. Quel roman d'Alexandre Jardin a été adapté au cinéma? Alice? Fanfan. Non, je termine pour Vielsalm. Je ne termine pas, Fabrice. Le zèbre. Le zèbre, adapté au cinéma par Jean-Marie Poiré avec Thierry Lhermitte dans le premier rôle. À quelle famille de mammifères herbivores appartient Fabrice? Les équidés. Le zèbre, très bien, les équidés. Quel petit mulet est le produit de l'accouplement du cheval et de l'ânesse? Fabrice? Le bardo. Le bardo, oui. Avec qui Brigitte Bardot a-t-elle enregistré la chanson Bonnie and Clyde? Bertrand? Gainsbourg. Très bien. Quel est le titre de la version gainsbourgienne de la Marseillaise? Rémi? Aux armes, etc. Exactement, aux armes, etc. Dernière question dans cette série, 120 points pour Jean Blou, 210 pour Vielsalm. Je reconnais que passer du mulet qu'est le bardo à Brigitte Bardot est un peu audacieux, c'est vrai, mais nous avons toutes les audaces. On continue avec l'épreuve musicale maintenant pour Jean Blou. Absolument. L'épreuve musicale pour Jean Blou, après ce petit arrêt auprès de Gauthier tout d'abord. Gauthier, il aime le foot, le cyclisme, l'athlétisme, sa bibliothèque. Plutôt BD, plutôt roman, plutôt histoire? Histoire. Histoire. Très bien. Un artiste important pour toi, c'est Faulkner? Oui, c'est celui qui a écrit Moonfleet. Et Oui. Stevenson est très connu pour l'île au trésor, mais lui n'est pas connu, il faudrait...
Voilà. On peut plus le lire. Il faudrait plus le lire. Et puis tu es très préoccupé par le partage de Bruxelles entre les flamands et les francophones. Ouais, c'est une question qui commence à faire son chemin, alors il faut y réfléchir. Voilà, tu es attentif. À ses côtés, on a Alice. Alice qui a pour hobby le cinéma, le théâtre, le tennis et les guides. Deux artistes importants, c'est Marcel Pagnol et Claude Monet. Et alors un thème qui te passionne, c'est le Moyen-Âge. Oui, j'aime bien. Enfin, je ne sais pas, ça m'intéresse. Et puis je trouve que, bon, la guerre, c'était pas très bien au Moyen-Âge, mais les gens sont... Les costumes et tout ça, je ne sais pas, j'aime bien. Puis l'histoire, c'est notre patrimoine, quoi, en fait. L'histoire en général, le Moyen-Âge en particulier. Oui. Très bien, à ses côtés, on a Rémi qui pratique le football et le tennis de table. Côté musique, il est Metallica, Oasis, Blur, Soundgarden. Un petit message à faire passer, Rémi? Oui, notre soirée Réto le 22 novembre. Et voilà. Voilà, grande porte ouverte à Grande tous. porte ouverte Ça, à tous, oui. ça se fait où? Notre école, au collège. À Jean-Blou. À Jean-Blou, oui. Of course. Et enfin, Christophe, notre trompettiste, il aime tout particulièrement Led Zeppelin, Bob Marley, Dire Straits, Queen. Un film important pour toi, c'est Le Cercle des poètes disparus. Pourquoi? Oui, parce que c'est un film qui explique un peu comment les autres rhétoriciens vivaient en Angleterre. J'aime bien. Et c'est une philosophie de la vie qui te convient? Oui, tout à fait. Absolument. On peut applaudir cette équipe de Jean-Blou qui ne baisse pas les bras. Rien n'est fait. Mais non, rien n'est fait. Ils ont eu l'épreuve de retard, c'est l'épreuve musicale à laquelle ils vont jouer tout de suite l'épreuve de musique avec tout d'abord de la chanson française, bien entendu. Voulez-vous un extrait à 5, 10 ou 15 points? Christophe? 15. Un extrait à 15 points, un extrait extrêmement court donc, qui chante? En déroute. Rémi? Georges Brassens. Mais oui, c'est Georges Brassens. Avec un petit extrait de la chanson Le Fantôme, voilà 15 points. Deuxième extrait, un extrait rock, 10 ou 5 points? Alice? 10 points. 10 points. Quel est le nom de ce groupe? Hey man, you know I'm really okay. Offspring. Exactement. Offspring. Bad Habits. Voici 10 points supplémentaires. Et enfin, on termine avec la World Music et un extrait à 5 points pour trouver le nom de ce groupe. Cuando nosotros cantemos en este mundo muy bueno. Rémi? Gypsy King. Mais oui, avec la rumba de Nicolas. Et voilà, sans faute, bravo. Voilà 30 points. 30 points pour Jean-Blou, ce qui leur permet de remonter quelque peu. 210 pour Vielsalm, 150 pour Jean-Blou. Voici l'épreuve littérature bande dessinée. Littérature tout d'abord. Quel roman de politique fiction de Jacques Nering? Le siège de Bruxelles. Bertrand, exactement. Imagine l'avenir de la Belgique. Le siège de Bruxelles qui, comme le disait Gauthier, se trouve bien entendu au centre de la problématique d'une éventuelle scission de la Oui, Belgique. visiblement, Gauthier connaissait la réponse, mais il est intervenu un peu tard, effectivement, puisqu'il s'intéresse à la question. Quel écrivain autrichien mort en 1942 est l'auteur de La pitié dangereuse, La confusion des sentiments et Amok? Écrivain autrichien mort en 1942. Fabrice? Mozart. Non, droit de réplique à Jean-Blou. C'était Stefan Zweig, grand écrivain de notre siècle. Bande dessinée à présent avec un document. Quel mot fait défaut dans ce titre, L'affaire. Fabrice? Exactement, c'est l'affaire Francis Blake de Bonhomme et Benoît. Et à ce propos-là, je vous demande avec un autre document qui est ce personnage. Gauthier? Ulrich. Mais oui, c'est Ulrich, le terrible Ulrich. Le personnage d'Edgar P. Jacobs, dessiné avec beaucoup de talent, je trouve, par Ted Benoît et Jean Van Damme. By Jove, il marche sur les traces du maître. Le retour de Black et Mortimer. Les portraits à présent. Pour Vielsalm, tout d'abord, vous allez identifier un maximum de personnages. Il y en a 10 au total. Si vous êtes prêts, on peut y aller. C'est parti. Je vous écoute. Jean Reno, Van Kouwenberg, Oui, Bourville. Eltine, oui, Racine. oui, Van Gogh, oui, Polnareff, oui. Très bien. Michel Guibert. Non, Bourville, oui. Vous l'avez déjà dit. Merci, bonne réponse. Voilà 6 bonnes réponses, qui est un joli score. Absolument. Voilà 30 points. Et nous allons à présent redécouvrir ceux que vous n'aviez pas identifiés. Il y avait Jean Reno, vous avez reconnu, de même que Jean-Claude Van Kouwenberg. Il y avait Julien Clerc, Yasser Arafat, Vincent Van Gogh, vous l'avez reconnu. Vous avez oublié Benoît Poelvoorde, Miu Miu. Et vous avez reconnu les 3 derniers, Boris Yeltsin, Michel Polnareff et Bourville.
au début de sa carrière. Il était assez jeune encore, mais ils l'ont reconnu. Absolument. À Jean Blou de jouer à présent. 5 secondes pour enregistrer, 15 secondes pour nous restituer un maximum de noms. Attention, c'est parti. Je vous écoute à Jean Blou. Rémi. Laboureur. Oui. Kassovitz. Laurent Voulzy. Très bien. Mitterrand. Eddy Merckx. Brasseur. Oui. Oui. Louis Michel. Très bien. Louis Oui. Michel. 7. 7. Eh bien voilà, 7 bonnes réponses pour Jean Blou. 7 x 5, 35 points. Et on va découvrir ensemble les 3 personnages qui vous ont échappé. Eddy Merckx et Louis Michel, c'était Claude Lelouch derrière sa caméra, Laurent Voulzy, Claude Brasseur, Francis Blake, le compagnon de Mortimer, Roger Laboureur et Antoinette Spack, vous avez également échappé, alors que vous aviez reconnu François Mitterrand et Mathieu Kassovitz. Voilà 35 points pour Jean Blou. 260 actuellement pour Vielsalm, 195 pour Jean Blou. Et nous passons à la pyramide, l'épreuve de vocabulaire qui se joue en duo. Les 2 premiers candidats sont Jean-Samuel et Gauthier. Avec 2 lettres au départ, T et U, on ajoute un F. Jean-Samuel. Fut. Un fut. Ou il fut. Pour Pierre et Alice, ajoutons un E. Alice. Futé. Futé ou fétu, un fétu de paille. Fabrice et Rémi, avec un R. On peut faire... Fabrice. Un refus. Non. Droit de réplique, un refus, c'est avec S. Pour Rémi, eh bien, on peut faire un furet. Un furet, par contre. Et enfin, pour Bertrand et Christophe, on ajoute un A. Pour faire, Christophe, tout de Je ne suite. sais pas. Droit de réplique à Bertrand. Eh bien, Fourré. qui ne voit pas, eh bien non, on pouvait faire fauter. Le verbe fauter. Voilà, 270 pour Vielsalm, 205 pour Jean Blou. C'est donc Vielsalm qui va commencer à jouer au casino. Les 4 thèmes du jour de cette terrible épreuve du casino, les voici. La danse en varia, les empereurs romains en histoire, les chanteuses françaises 96 en culture et les îles en géographie. Le choix de Vielsalm. Ça discute ferme à Vielsalm quand on sait que c'est un choix décisif. Votre choix, Vielsalm. Fabrice. Les îles. Les îles, question de géographie, premier indice, île de France. Île de France, quelle est votre mise? Ouais, 20. 20 points, quelle île située au large de La Rochelle est divisée en 2 cantons, qui ont pour chef-lieu Ars et Saint-Martin, et est reliée au continent par un pont? Face à La Rochelle, Fabrice. Oléron. Mais non, c'est l'île de Ré. L'île de Ré, qui est divisée en 2 cantons, Ars et Saint-Martin, et qui est depuis quelques années seulement reliée au continent par un pont, l'île de Ré. Vous perdez 20 points, mais vous allez refaire ce retard, j'imagine, avec un deuxième indice. Oui. Grand voyageur. 30. Grand voyageur. 30 points. Quel navigateur anglais découvrit les îles de la Société, la Nouvelle-Zélande, les côtes orientales de l'Australie, les îles Sandwich et laissa son nom à un archipel de la Polynésie? Fabrice? Cook. Mais oui, James Cook, au XVIIIe siècle. Voilà, vous remontez en positif 10 points actuellement. Voulez-vous un troisième indice? Oui. Soleil levant. Soleil levant. 30. 30 points. Elle s'appelait autrefois Hondo. C'est la plus grande et la plus peuplée des îles qui constituent le Japon. Quel est son nom? Fabrice? Honshu. Honshu ou Honshu. Exactement, voilà 40 points actuellement, une possibilité d'en miser 20 encore. Voulez-vous un quatrième et dernier indice? Oui. La plus grande. La plus grande. 20. Vous misez les 20 derniers points. De quel pays dépend le Groenland? Fabrice? Le Danemark. Le Danemark, voilà 60 points, bravo. 60 points dans ce casino pour Vielsalm. Un score honorable. Absolument. Au collège de Jean Blou à jouer à présent. Il leur reste 3 thèmes, la danse en varia, les empereurs romains en histoire et les chanteuses françaises en 96 en culture. Je vous écoute à Jean Blou. Qu'ont-ils choisi, Christophe? Les empereurs romains. Les empereurs romains, c'est de l'histoire. Premier indice, 98 117. Il s'agit de date, bien entendu. 98 à 117. La mise de Jean Blou. Alice? 100 points. 100 points. Décidément, ils aiment ça à Jean Blou. Cet empereur, excellent administrateur et grand bâtisseur, étendit l'Empire jusqu'à l'Arabie. Une colonne triomphale en marbre célèbre ses exploits à Rome. Comment s'appelait-il? Alice? Trajan. C'est Trajan. Il aime les coups de poker, décidément. Ils ont le sens du jeu. Absolument. Et
l'entendez, nous abordons la dernière ligne droite avec les éclairs contre la montre. 60 secondes de questions éclairs. Le chrono est en place, c'est parti. Quel roi mort en 511 fonda la monarchie franque? Fabrice? Clovis. Oui. Dans quelle forêt les romans de la table ronde font-ils vivre? Gauthier? Brocéliande. Merlin l'Enchanteur, très bien. Quel était le prénom du président de la République française? Faure. Fabrice? Edgar. Non, droit de réplique à Rémi. C'était Félix. Comment s'appelle cet architecte, sculpteur et maçon français qui a construit son palais idéal dans son village de Haute-Rive? Gauthier? Le facteur cheval. Très bien. Que collectionne un lithophiliste? Alice? Non. Droit de réplique à Vielsalm, il collectionne des pierres. Comment s'appelle le cri du dindon? Bertrand? Le Droit de gloussement. réplique à Gauthier? Glouglout. Très bien. Dans quel pays se trouve la Mecque? Fabrice? Arabie Saoudite. Oui. En quelle année Lucien Van Impe a-t-il remporté le Tour de France, Gauthier? 76. Très bien. Quelle ville est le chef-lieu de l'Indre-et-Loire et l'ancienne capitale de la Touraine? Gauthier? Tours. Oui. Combien de médailles olympiques Carl Lewis a-t-il remporté? 10. Fabrice? Non, sur l'ensemble de sa carrière. Et voilà. J'ai pas entendu la dernière réponse de Gauthier. C'est bien, neuf. Et c'est une victoire de Jean Blou pour 5 petits Jean-Blou points. qui confirme Décidément. sur le fil à nouveau. Nouvelle victoire de Jean Blou sur le fil. Ils aiment les émotions fortes. Voilà, voyons en présence qu'ils ont gagné. La CGER offre aux gagnants la somme de 3 500 francs. Les perdants, quant à eux, reçoivent chacun 2 000 francs. Sommes qui seront déposées sur leur compte club 001. Les 5 écoles vainqueurs de poule emporteront également ce cadeau. La toute nouvelle édition de l'Encyclopédia Universalis et son CD-ROM, son système d'indexation très rapide, repousse à l'infini les limites de la connaissance. Les candidats de Vielsalm gagnent également un abonnement de 3 mois au journal Le Soir, abonnement par la poste ou par chèque libraire. Voilà, et on retrouve tout de suite Marie-Hélène pour le mot de la fin. Oui, c'est une nouvelle victoire sur le fil du collège de Jean Blou. On les retrouvera donc pour les finales de poule. En attendant la semaine prochaine, rendez-vous avec Sainte-Marie de Namur et le Sacré-Cœur de Jette à samedi prochain. Voilà, bien, voilà encore un match plein d'émotions. Absolument, on espère qu'il en sera de même la semaine prochaine. Bonne soirée. Au revoir, à bientôt.